Merci de nous rejoindre sur Vision Plus TV. Chers abonnés, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro de votre émission 15 minutes pour convaincre. Une nouvelle émission proposée et réalisée par Vision Plus TV pour donner aux candidats à l'élection législative l'opportunité de communiquer et d'expliquer leur vision à leur électorat. Alors pour ce 3e numéro, nous avons l'honneur de recevoir M. Bakary Semega. Il est candidat en commune 3 du district de Bamako. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, je vous demande de bien vouloir rester connectés. Et si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner, liker, laisser un commentaire et surtout, partager le maximum possible cette émission car de questions à réponse, M. Semega va tous nous convaincre. Monsieur Semega, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous avoir comme 3e invité de cette émission. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous n'avez que 15 petites minutes pour convaincre votre population. J'espère y arriver. Ok, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Oui. Ok, top, c'est parti. Alors pourquoi êtes-vous candidat? Je suis candidat d'abord, la raison d'être d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Je suis candidat parce que j'ai été maire pendant 13 ans en commune 3. Oui. Je connais les problèmes de la commune. Oui. J'ai des solutions. Mon parti a des solutions. Oui. Mon président a des solutions. On ne va pas faire de miracle, mais on ne promet pas ce qui est possible. Mais tout ce qui est dans le cadre du travail des députés, vraiment on pense qu'on est prêt. Oui. On est à hauteur de satisfaire cette fonction. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous en bref de votre commune. Ok, avant de parler de ma commune, je vous remercie infiniment et je suis fier d'être le 3e, comme vous dites, 15 minutes pour convaincre. C'est vrai qu'en 15 minutes, dire qu'on peut convaincre les gens, c'est difficile. Moi, ma commune, c'est la commune 3. Oui. La commune 3, elle s'étend du bord du fleuve. Ceux qui connaissent le pont des Martyrs, oui, jusqu'au niveau de l'Omnisport. Et puis, il s'étend sur la colline de Koulouba, y compris jusqu'à la frontière avec Kati, et puis en descendant vers la cité administrative. Donc c'est cette vaste zone, bien vrai que ça soit sur le plan superficie, c'est l'une des plus petites communes de Bamako, mais c'est le centre névralgique de Bamako. La commune 3, c'est 124 000 habitants environ, mais la commune 3 recueille à plus d'1 million de personnes par jour qui viennent d'autres communes. Donc c'est une commune qui a des spécificités. La commune 3 regroupe la présidence, les différentes institutions. La commune 3 regroupe les différents marchés, les plus grands marchés de Bamako. La commune 3 est une vieille commune parce que l'indépendance du Mali a été discutée à Bamako 3, dont je suis originaire. Oui. Donc pour vous dire que si je dois parler de la commune 3, on va passer la journée ici. Bien sûr. Donc, c'est bon, merci beaucoup. Alors, quelles sont les missions d'un député? La mission d'un député, c'est d'abord voter les lois. Voter les lois, ça se fait comment? Parce qu'il faut moderniser notre pays. On adapte quotidiennement comment dirais-je, le schéma, pas le schéma exactement, mais l'architecture législative n'est pas figée. Elle est tout le temps en mouvement. Oui. Ensuite, un député, c'est le portage politique. Oui. Un député, c'est être le porte-parole des populations auprès de l'État, de l'administration. Un député, c'est être les oreilles et les yeux de la population. Oui. Un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, et ça, c'est déjà très très important. Oui. Ça regroupe l'essentiel du travail du député. Merci pour ces éclairages. Alors, quelle est votre vision pour le Mali en général
et pour votre commune en particulier? Votre vision? Ma vision, c'est celle de mon parti, mais ma vision personnelle, c'est que je veux un Mali apaisé, un Mali stable. Parce que tout ce qu'on peut dire sans la paix, rien n'est possible. La paix précède tout ce qu'on fait. C'est après qu'on peut penser à faire autre chose. Au-delà de ça, je suis un peu le porte-parole, en tout cas dans cette émission, de notre parti. Nous avons un président qui a beaucoup d'expérience, un homme d'État. Oui. Et ça se rencontre très très rarement. Ceux qui me connaissent, si j'accepte de lier mon destin à ce monsieur, c'est vraiment parce que j'ai vu des choses qui m'ont séduit et je sais qu'il est la solution au Mali. Ce n'est pas la propagande, hein, c'est vraiment profondément ancré chez moi qu'il est possible qu'il puisse changer les choses si les présidents de la République. Donc je l'accompagne avec bienveillance. Ça ne nous empêche pas, si on doit le dire la vérité, de le dire. Hein. Oui. Mais vraiment, le peu de temps que j'ai côtoyé l'homme, il m'a considérablement séduit. C'est un homme de qualité. Il n'a pas que des qualités, hein, mais c'est un homme de qualité. Et ce qu'on peut attendre d'un homme politique, ça c'est sa capacité à gérer les problèmes des Maliens. Et lui, il a cette capacité-là. Le reste, ça c'est autre chose. Voilà. Ça c'est votre vision pour le Mali. Et votre vision pour votre commune? Ma commune, je veux que ma commune soit développée. Ouais, pendant que j'étais à la mairie, nous avons, en tout cas le conseil à l'époque, on a opté pour que notre commune soit une commune de service. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les surfaces sont telles qu'on ne peut pas cultiver en commune 3. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment développer l'aspect tertiaire de notre économie. Oui. Et ça, vraiment, on a des atouts. Comparativement aux autres communes, on a un avantage certain. On a un avantage comparatif. On peut améliorer cela par plusieurs manières. Hein. Il faut intéresser les investisseurs à l'immobilier en commune 3. Oui. Ça c'est un. Oui. Il faut faire en sorte que les services de l'État soient à l'aise pour permettre, en tout cas pour continuer l'implantation des services de l'État ou bien des autres d'ailleurs dans notre commune. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je tairai peut-être parce qu'ils font partie de notre programme qu'on ne va pas dévoiler publiquement. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Semega. 15 minutes pour convaincre est une émission proposée et réalisée par Vision Plus TV. Alors, que pensez-vous d'une telle émission? Oui, surtout que maintenant, nul ne peut ignorer les avancées technologiques. Hein. Avant, on partait dans les familles, on faisait du porte-à-porte, on se limitait à ça. Oui. Ou bien avec des affiches, ce n'est plus le cas. Les gens ont facilement accès à des médias. Oui. Ça permet une comparaison, ça permet de dialoguer en direct. Oui. Beaucoup d'autres choses. Oui. Non, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je vous encourage vivement à aller même plus loin. Inch'Allah. Et je vous promets que si j'étais député, je vais vous faciliter l'installation. Ah oui. Ah oui. Ah, ça nous fait plaisir. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans le domaine des communications. Oui. Et ça, on est préparé pour ça. Moi, je vous dis que notre président, c'est un homme d'État. Oui. C'est pas, je ne le dis pas comme ça. Il a des idées très claires par rapport à ces aspects-là. D'accord. Ok, merci bien. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Alors, un dernier mot
à l'endroit de la population malienne et à votre électorat? Oui, vous savez, mon électorat ne se compose pas seulement des militants de l'ASSO. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est que ça c'est mon constat personnel. Oui. Chaque fois que je pars tenir des meetings, j'ai constaté que les politiques n'ont pas bonne presse. Que les gens appellent politiciens. Oui. On est vraiment complètement décrédibilisé. Et ça c'est parce que le comportement de certains ternit complètement l'image des politiques. Oui. Ce que je voudrais demander à nos populations, c'est de croire en l'avenir. Oui. On ne peut pas dire que parce que certains se comportent mal qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut changer les choses, vraiment. N'acceptez pas de prendre de l'argent. N'acceptez pas d'échanger vos voix contre des petits cadeaux. Oui. Exprimez-vous. Et quand vous élisez un député, il faut l'interpeller. Oui. Il a un devoir de restitution. Oui. Il a un devoir de consultation. Oui. S'il ne le fait pas, il ne croisez pas les bras, dites que non. C'est clair. Il faut se battre pour ça, parce que c'est ça la démocratie. Il y a des gens qui sont morts pour qu'aujourd'hui on puisse s'exprimer comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je demande vraiment aux populations de croire à l'avenir. Vraiment, on a un pays vaste. On a un pays qui a une vieille nation. On a des ressources humaines capables de relever le défi. On ne s'arrête pas à l'instant seulement des difficultés. Chaque nation dans le monde, c'est toujours, si on sait bien s'en sortir, oui. On se renforce. Les difficultés, l'avantage c'est ça. On s'est renforcé et puis notre pays va devenir plus fort. Les problèmes qu'on a eu, sûrement on va les éviter dans l'avenir. En tout cas, tout va être fait pour ça. Donc c'est un message d'espoir que je lance aux populations. Je sais qu'il y a des hommes dans ce pays qui peuvent changer les choses. Donc, et j'espère faire partie de ces hommes. C'est vrai qu'on ne vient pas faire sa propre propagande. Donc, mais je suis sûr qu'il y a des gens capables de changer les choses. Et ils sont présents dans l'arène politique. Et aux jeunes, l'appel que je leur lance est de ne pas rester passifs. Personne ne peut faire leur avenir à leur place. C'est clair. Dire qu'on s'assoit, quelqu'un va venir nous donner du travail. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non. Et le challenge pour notre pays, c'est qu'on est dans une sous-région où il faut être compétitif. Il ne s'agit plus entre nous Maliens ici. Oui. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci. Il faut qu'on soit au même niveau et sur le plan de l'éducation et sur le plan environnemental et sur d'autres plans. Oui. Vraiment, et ça ne peut pas se faire les bras croisés. C'est clair. Ce que je demande aux gens, c'est de croire aux Maliens, même si ça peut faire sourire les gens. Oui. Aujourd'hui, si on ne croit pas aux Maliens, on ne peut rien faire. Voilà, c'est quelques mots que j'ai voulu faire passer. J'espère que c'est bien reçu. Oui, c'est bien reçu. Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Semega. Merci à vous, chers téléspectateurs. Tout ce qui commence bien, finit bien. C'était le 3e numéro de votre émission 15 minutes pour convaincre. Une émission proposée et réalisée par Vision Plus TV pour donner aux candidats à l'élection législative l'opportunité de communiquer et d'expliquer leur vision à leur électorat. Et j'espère que notre candidat d'aujourd'hui vous a tous convaincus. Chers téléspectateurs, voter est un acte de citoyenneté et un devoir de tout bon citoyen. Alors sortons tous massivement pour aller accomplir notre devoir. Tout en espérant vous retrouver pour le 4e numéro de cette émission, je vous souhaite de passer d'excellents moments sur Vision Plus TV. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Le Mali se prépare à aller aux élections législatives en mars 2020.
147 postes sont en jeu. Ils sont plusieurs centaines, voire milliers d'hommes et de femmes à convoiter le scrutin des électeurs. 15 minutes pour convaincre est une émission proposée et réalisée par Vision Plus Plus TV. Alors, candidates et candidats, l'opportunité vous est offerte pour communiquer avec vos électeurs. Ça, c'est le massif Vision Plus Plus TV. Alors, venez vite convaincre. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. Où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plan de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.